Dans le monde de la longévité, une vérité dérangeante persiste. La plupart des gens qui développent des maladies graves ne voient aucun signe avant-coureur. Un jour, tout va bien, le lendemain, leur vie bascule avec un diagnostic qui aurait pu être évité. C'est une réalité que de nombreux médecins observent quotidiennement. La maladie ne frappe pas à la porte, m'a dit un jour un professeur de médecine. Elle s'installe silencieusement pendant des années avant de se manifester. Cette idée peut sembler effrayante, mais elle cache aussi un immense pouvoir, celui de prendre en main notre santé avant que les problèmes n'apparaissent. La science moderne de la longévité nous révèle que vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé n'est pas une question de chance génétique, mais plutôt le résultat de choix quotidiens délibérés. Aujourd'hui, nous allons explorer 8 règles simples mais puissantes, validées par la recherche scientifique, qui peuvent transformer votre santé et potentiellement ajouter des décennies de vie active à votre existence. Ces principes sont inspirés des travaux révolutionnaires d'Otto Warburg, lauréat du prix Nobel de médecine, dont les découvertes sur le métabolisme cellulaire ont changé notre compréhension du vieillissement et de la maladie. La théorie centrale de Warburg était simple mais profonde. Nos cellules tombent malades principalement parce qu'elles manquent d'oxygène. Quand les cellules sont bien oxygénées, elles fonctionnent de manière optimale. Quand elles sont privées d'oxygène, elles commencent à dysfonctionner, ouvrant la porte à la maladie et au vieillissement accéléré. Commençons par la première règle qui concerne la façon dont nous démarrons chaque journée. La plupart d'entre nous se réveillent et se précipitent immédiatement vers la cafetière. Ce rituel matinal, bien qu'agréable, pourrait en fait compromettre notre santé à long terme. Après une nuit de sommeil, notre corps est naturellement déshydraté. Nos tissus, nos organes et notre sang ont besoin d'eau, pas de caféine, pour fonctionner correctement. Warburg recommandait de commencer chaque journée par un grand verre d'eau tiède, idéalement avec quelques gouttes de citron frais. Cette pratique simple a des effets remarquables. Elle réhydrate immédiatement l'organisme, stimule le métabolisme, aide à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit et prépare le système digestif pour la journée. Le citron, riche en vitamine C et en antioxydants, aide également à équilibrer le pH du corps, créant un environnement plus alcalin qui favorise l'oxygénation cellulaire. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition a démontré que cette simple habitude matinale pouvait améliorer la fonction hépatique et faciliter la détoxification. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont également constaté que l'hydratation matinale était associée à une meilleure clarté mentale et à une augmentation de l'énergie tout au long de la journée. J'ai personnellement observé les effets de cette pratique chez mes clients. Une femme de 58 ans qui souffrait de fatigue chronique depuis des années a commencé à remplacer son café matinal par de l'eau citronnée. Après seulement 3 semaines, elle a rapporté une amélioration significative de son niveau d'énergie, une diminution des douleurs articulaires et une digestion plus efficace. Pour la première fois depuis des années, m'a-t-elle dit, je me réveille en me sentant reposée. La deuxième règle de Warburg concerne notre alimentation quotidienne et plus particulièrement l'importance des légumes verts. Dans notre société moderne, nous avons tendance à considérer les légumes comme un simple accompagnement, quelque chose qu'on peut facilement omettre. Pourtant, selon Warburg, les légumes verts devraient constituer la base de notre alimentation. Verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé, la roquette et la laitue sont extrêmement riches en chlorophylle, une molécule dont la structure est étonnamment similaire à celle de l'hémoglobine dans notre sang. Cette similitude n'est pas une coïncidence. La chlorophylle aide à augmenter notre production de globules rouges, améliorant ainsi la capacité de notre sang à transporter l'oxygène vers nos cellules. Une étude menée à l'université Harvard a suivi plus de 100 000 personnes pendant 30 ans et a constaté que celles qui consommaient au moins une portion de légumes verts à feuilles par jour avaient un risque de maladie cardiaque réduit de 23% et vivaient en moyenne 1,5 ans de plus que celles qui n'en mangeaient que rarement. Warburg recommandait de consommer une grande salade verte chaque jour, idéalement assaisonnée avec de l'huile d'olive extra vierge et du citron. L'huile d'olive, riche en graisses monoinsaturées et en composés phénoliques,
a des propriétés anti-inflammatoires puissantes. Le citron, quant à lui, aide notre corps à absorber le fer présent dans les légumes verts, un minéral essentiel pour le transport de l'oxygène dans le sang. La troisième règle concerne nos habitudes de grignotage. Dans notre monde moderne où la nourriture est omniprésente, nous avons développé l'habitude de grignoter constamment. Pourtant, selon Warburg, cette habitude pourrait être l'une des plus nocives pour notre santé cellulaire. Chaque fois que nous consommons des aliments transformés, riches en sucre raffiné ou en graisse hydrogénée, notre sang devient temporairement plus acide. Cette acidité réduit la capacité de nos globules rouges à transporter l'oxygène, créant un état d'hypoxie cellulaire temporaire. Si ce phénomène se produit occasionnellement, notre corps peut facilement s'en remettre, mais lorsque nous grignotons toute la journée, nos cellules restent en état de stress oxydatif chronique. Une étude publiée dans Cell Métabolisme a démontré que des périodes de jeûne entre les repas, même courtes, activent des catéchises, des mécanismes de réparation cellulaire appelés autophagie. Ce processus permet aux cellules d'éliminer leurs composants endommagés et de se régénérer, ralentissant ainsi le vieillissement. Warburg recommandait de limiter notre alimentation à 3 repas par jour, sans grignotage entre les repas. Si la faim se fait sentir, il suggérait de consommer des aliments qui soutiennent l'oxygénation cellulaire, comme les amandes non salées, riches en magnésium, un minéral qui favorise l'utilisation de l'oxygène par les cellules, ou la spiruline, une algue bleue et verte exceptionnellement riche en chlorophylle. De mes clients, un homme d'affaires de 45 ans souffrant de fluctuations d'énergie importantes au cours de la journée, a adopté cette approche en remplaçant ses encas habituels par quelques amandes et en respectant des périodes sans nourriture entre les repas. Il a constaté une stabilisation remarquable de son énergie et une amélioration de sa concentration. La quatrième règle de Warburg concerne le mouvement. Notre corps humain n'a pas été conçu pour la sédentarité. Nos ancêtres marchaient, couraient, grimpaient et se déplaçaient constamment. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous passent la majorité de leur journée assis, ce qui a des conséquences désastreuses sur notre santé cellulaire. L'immobilité prolongée ralentit la circulation sanguine et empêche le système lymphatique d'éliminer les toxines. Résultat, un terrain favorable à l'inflammation chronique. 15 minutes d'activité physique par jour peuvent réduire le risque de mortalité de 14% et allonger la vie de 3 ans selon The Lancet. Warburg ne recommandait pas nécessairement des séances d'exercice intensives. Il préconisait plutôt un mouvement régulier tout au long de la journée. Marcher pendant au moins 30 minutes quotidiennement, se lever et s'étirer toutes les heures si l'on travaille assis et pratiquer des activités qui favorisent la respiration profonde comme le yoga ou la natation. Un professeur universitaire de 62 ans que j'ai conseillé souffrait de douleurs articulaires chroniques qu'il attribuait au vieillissement. Après avoir intégré une simple marche quotidienne de 20 minutes à sa routine, ses douleurs ont commencé à diminuer en seulement 2 semaines. Un mois plus tard, il m'a confié se sentir rajeuni de 10 ans. La 5e règle, peut-être la plus fondamentale, concerne notre respiration. L'acte de respirer restant ici automatique, que nous n'y prêtons presque jamais attention. Pourtant, la façon dont nous respirons a un impact direct sur l'oxygénation de nos cellules. La plupart des gens respirent de manière superficielle, n'utilisant que la partie supérieure de leurs poumons. Cette respiration thoracique, souvent exacerbée par le stress, ne permet pas une oxygénation optimale du sang. Warburg insistait sur l'importance de la respiration diaphragmatique ou abdominale qui utilise la pleine capacité des poumons. Des recherches publiées dans le Journal of Neurophysiology ont démontré que la respiration profonde active le système nerveux parasympathique, réduisant le stress et l'inflammation dans l'organisme. Une autre étude menée à l'université de Yale a montré que des exercices de respiration réguliers pouvaient améliorer la fonction immunitaire et réduire les marqueurs biologiques du vieillissement. Warburg recommandait la respiration profonde à l'air frais plusieurs fois par jour. Inspirer 4 secondes, retenir 2 secondes, expirer 6 secondes. En 5 minutes, cela améliore l'oxygénation cellulaire, réduit le stress et soutient le métabolisme. Vivre jusqu'à 100 ans, ce n'est pas une question de chance, mais souvent de choix. En appliquant ces 8 règles simples validées par la science, vous donnez à votre corps et à votre esprit les meilleures chances de rester fort, en bonne santé et heureux. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils bien-être et longévité. À bientôt sur Supervie.